démaquillée par son pasteur lors de son mariage. L'action d'un pasteur vis-à-vis de sa fidèle. Vos avis comptent dans cette vidéo. Suivons ensemble. Amen. Ai, bebê. Vamos jogar com a bici. Vamos tudo. Amen. Bem tudo. Amen. Avant de donner notre point de vue sur l'agissement du pasteur, je vous invite d'abord à parcourir les Écritures afin de savoir sur l'habillement d'un chrétien et la chrétienne. L'accoutrement ou bien l'habillement d'un chrétien et la chrétienne. Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Nous savons déjà tout d'abord que selon Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, Dieu a créé l'homme nu. La personne, Adam ne savait pas sa femme. Et dès lors, selon Genèse chapitre 3, qu'ils ont commis le forfait, qui est de ne pas manger le fruit, les écailles sont tombés des yeux, ils ont compris qu'ils étaient nus. Dieu a décidé, selon Genèse chapitre 3, à partir du verset 10, 13, en descendant, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit nu. Alors il a cherché, et l'homme lui-même a cherché de s'habiller, parce que la nudité n'est pas quelque chose d'agréable. Et aussi Dieu a mis des peaux de brebis sur le corps de l'homme et la femme. Juste pour dire ici que l'homme doit être habillé. Nous devons tous savoir que le corps de l'homme est l'habitation de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Le corps de l'homme est le temple de Dieu. Vous voyez, et si le corps est le temple de Dieu, le corps doit être recouvert de quelque chose pour ne pas scandaliser, parce que la nudité n'est déjà pas quelque chose de normal. C'est pourquoi il est dit en Corinthiens 6, verset 19 à 20, que notre corps est le temple de Dieu. Au verset 20, il est dit de glorifier Dieu dans notre corps. Au verset 20, il est dit glorifier Dieu dans notre corps. Car le corps est saint et le temple de Dieu. Donc on doit glorifier notre Dieu par le corps. Et aujourd'hui, on est dans un monde où la nudité, de jour en jour, est démontrée. La nudité n'est plus cachée. Les gens se déshabillent au fur et à mesure. Et nous, étant chrétiens, nous savons très bien que c'est quelque chose qui n'est pas logique. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Parce que quand on prend Romains chapitre 12, au verset 1 à 2, il est dit dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'honorer Dieu par
notre corps en tant qu'un sacrifice extraordinaire, un sacrifice saint, le corps pour l'Église, pour notre Dieu, je l'ai dit. Plusieurs chrétiens ne sont pas d'accord à ce sujet. Chacun dit, Dieu regarde le cœur, on doit s'habiller comme on veut pour qu'on puisse aller à l'église. L'essentiel, Dieu est dans le cœur. Mais le Dieu qui est dans le cœur a des principes ici. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec la religion nudiste. Ceux qui se déshabillent pour aller au culte, nous ne sommes pas d'accord parce que le corps doit être revêtu. Vous voyez, Dieu a même habillé Adam et Ève. Et au fur et à mesure que le temps passait, Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour se vêtir décemment. C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 9, 1 Timothée chapitre 2, au verset 9, il a été clair là-bas. Ainsi, nous touchons maintenant le sujet des vêtements de la femme. Il a dit clairement dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 9, que la femme doit être habillée de manière décente, sans parler d'or, ni de perles, ni de tresses. Et voici ce côté aujourd'hui qui ne plaît pas à plusieurs chrétiens et chrétiennes. Les chrétiennes d'aujourd'hui disent qu'on doit s'habiller, on peut mettre ses parures, ses bracelets, on peut mettre n'importe quoi sur nous, et puis on va au culte. L'essentiel, Dieu est le cœur. Mais le cœur est le siège de Dieu. C'est dans le cœur qu'est va la parole. Et la parole est Dieu. On peut donc obéir à Dieu en dehors de sa parole? Je dirais non. On peut donc dire qu'on aime Dieu en dehors de sa parole? Vous direz aussi avec moi non. Donc si on aime Dieu et qu'au commencement, selon Jean 1.1, c'est la parole, on doit rester dans la parole. Ce que la Bible dit de faire, on doit le faire. C'est pourquoi il était dit à Jean, ce qui va lier sur la terre, il a été dit à Pierre, ce qui va lier sur la terre, c'est le Dieu dans le ciel. Ce qui va lier dans le ciel, c'est le Dieu sur la terre. Ce qui veut dire que nous devons obéir qu'aux apôtres. Ce qu'ils ont fait. Quand on prend Jean 17, verset 20, Jésus-Christ dit, il prie pour ceux qui vont croire par les dires des apôtres. C'est pourquoi la Bible reconnaît la doctrine des apôtres et des prophètes. En un mot, ce que les prophètes ont dit, ce qu'ils ont dit, nous devons faire. Ce qu'ils n'ont pas dit, nous ne devons pas le dire. Alors, en concernant du côté des vêtements, nous devons savoir que l'homme ou la femme doit être habillé de manière extraordinaire, de manière décente. Pour la femme, il est dit de ne pas mettre des parures, y compris tout ce qui est tresse. Voilà. Certaines personnes confondent. D'autres chrétiens, comme je l'ai dit depuis le début, ne sont pas d'accord. Ils se disent que Dieu est dans le cœur. Et ça fait que dans le monde, dans le milieu chrétien, pour ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, il y a plusieurs personnes qui se comportent comme des stars. D'autres se comportent comme des vulgaires hommes. D'autres peuvent laisser les caleçons dehors, les cuisses dehors, les femmes dehors, à l'église même. D'autres sont plaqués, on voit les sexes, ils sont plaqués, tout est plaqué sur eux, mais ils se disent que Dieu les aime. Nous disons que non, la Bible est claire. On doit être habillé de manière décente. Vous voyez, depuis l'Ancien Testament, on couvrait le corps, et aujourd'hui on doit couvrir le corps. La chrétienne, ce qui est difficile pour apprendre aujourd'hui chez les chrétiennes, c'est que chacune veut toujours mettre quelque chose, une pierre précieuse sur lui pour être très belle. Mais pour être jolie, on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose sur son propre corps. Je prends un exemple très simple. Les faux ongles, la Bible interdit, parce que 1 Timothée chapitre 9 est clair, la Bible interdit, et dans Romains chapitre 12, 1 à 2 aussi est clair. Quand on prend Romains chapitre 1, au verset 26-27, c'est clair là-bas, d'autres ont changé l'usage naturel de la femme en contre-nature. Ce qui veut dire que quand Dieu créait l'homme, Dieu lui a donné des cils à lui-même. Mais aujourd'hui, les femmes mettent les faux cils. Dieu a donné la bouche et ses lèvres à lui-même, à la couleur qu'il faut. D'autres ont cherché à mettre d'autres ont décidé de mettre des couleurs bleues, rouges, violettes dessus. Quand Dieu a créé l'homme, il a décidé de mettre des cheveux longs à la femme. D'autres ont décidé de couper carrément les cheveux et ajouter sur les cheveux des autres cheveux dont on sait d'où son origine. Vous voyez? Et c'est ce qui est contraire. Et c'est une manière de dire que Dieu n'est pas un Dieu de vérité. Dieu a mal fait de vous créer. C'est pourquoi Paul dit, est-ce que le potier peut dire à l'artisan, pourquoi tu m'as fait ainsi? C'est Dieu qui nous a donné nos peaux, nos couleurs, nos cheveux. Et on doit être naturel. Vous voyez, Dieu a changé ce qui est naturel contre nature. Vous voyez, et la Bible dit, il ne faut pas ce que Dieu demande. Aujourd'hui, certaines chrétiennes qui ont les cheveux blancs sont obligées de teindre les cheveux blancs en cheveux noirs. Pourtant, dans Matthieu chapitre 5, verset 36, dans l'exemple de Jésus après le Christ, il dit, il ne faut même pas juger dans le ciel pour rendre un cheveu de blanc soit noir ou blanc. Ce qui veut dire qu'on ne doit même pas ajouter même des teintures sur nos cheveux. Vous voyez, pour ceux qui ne savent pas, quand on prend Proverbe chapitre 16, verset 31, il est dit que les cheveux blancs sont comme une couronne d'honneur pour le vieillard. Et quand on prend Proverbe 20, verset 29, il est dit aussi c'est un ornement pour l'homme. Mais certaines personnes aujourd'hui qui veulent plaire tellement à la société, veulent plaire à son entourage, sont obligées de mettre certains produits sur eux. Pour d'autres, des chrétiennes qui ont des mèches jaunes, d'autres qui mettent des crayons à cheveux. Pourtant la création, ça n'a pas été. Et si nous sommes chrétiens, nous devons rester dans la vérité. Alors, certains chrétiens aujourd'hui sont obligés de porter des mini, sont obligés de porter des habillements déchirés, ils sont obligés de porter des boucles d'oreilles, ils sont obligés de porter d'être dans les maquillages. Pourtant, ce n'est pas juste. Vous voyez, les maquillages, les boucles d'oreilles et toutes ces choses, la Bible est contre cela. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe
3, au verset 16 à 24. Là-bas, vous lisez Ésaïe 3, 16 à 24, Dieu a parlé fortement là-bas. Il a décrié tout ce qui est chaîne aux pieds, tout ce qui est chaîne au cou, tout ces les choses-là. Dieu a décrié ça. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit tous ceux qui font ça, ceux qui mettent des trucs sur leur tête, ceux qui mettent des cheveux, qui ajoutent des cheveux sur leur tête, qui mettent des trucs sur leur tête, Dieu dit il va les rendre chauves. Dieu a parlé contre ça des choses dans Ésaïe chapitre 3, verset 16 à 24. Malheureusement, comme je l'ai dit, dans le milieu chrétien, il y a des stars qui sont venus. Il y a des chrétiens qui sont stars, des chrétiens qui vivent comme le monde. Et ça va contre la vérité. Vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15 par exemple, il est dit qu'il est malséant pour un homme d'avoir les cheveux longs. Mais aujourd'hui, des artistes qui se disent chrétiennes, chantent chrétiennes, ont les cheveux longs, on peut même mettre des locks sur la tête pour qu'ils puissent être des gens qui sont des superstars. Mais dans le christianisme, il n'y en a pas. Si tu es chrétien, tu dois être dans la Bible. Nous disons que la Bible n'est pas d'accord sur qu'une femme chrétienne qui va au mariage avec des ongles, elle met des ongles, des faux ongles, elle met des faux cils, elle met des rouges à lèvres qui ne sont pas c'est pour elle, tout ce qui est faux. Vous voyez, le faux, c'est ce qui est contraire à la vérité. Donc, quand tu vas au mariage, tu dois normalement être naturel, pur, parce que c'est comme ça que tu es né. On n'a pas encore bien versé dans la Bible où une femme s'est levée, elle a mis des choses, elle a ajouté sur sa beauté certaines choses. La seule personne qui a envoyé ça, c'était Jézabel. Vous connaissez Jézabel, les chiens ont mangé sa chair. Elle n'est pas la vérité. C'est toi des crayons sur la bouche et autres. Vous voyez, naturellement, une femme n'est pas belle. Vous voyez, c'est une fausseté, c'est un mensonge. C'est-à-dire que ta beauté n'est pas là, Mathieu. C'est un mensonge. Et créer une autre facette de soi-même, c'est un mensonge. Vous voyez, oui, on est chrétien, on est chrétienne, on doit être vrai dans la vérité. Là, du pasteur, ici, dans la vidéo, moi personnellement, je dirais que c'est juste selon la parole de Dieu, mais il ne devait pas le faire devant tout le monde. Ça devait être un avertissement et après, il devait dire à la personne, voici. Et sinon, ce n'est pas aussi juste, ce n'est pas aussi vrai de démaquiller comme ça devant tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui ont connu la foi, qui ont la foi qui est assise. C'est pourquoi dans l'église, il y a des anciennes et des anciens qui parleront à ces personnes pour exhorter toutes ces personnes-là à revenir à la raison. Mais naturellement, nous devons être naturels. Tout ce qui est contre nature, la Bible est contre ça. C'est pourquoi la femme, la Bible même, elle doit être nature, vêtue décemment, naturelle. Oui, mais le monde n'a pas ça. Toi, chrétienne qui m'écoute, toi, chrétienne qui m'écoute, qui n'est pas d'accord, dans les commentaires, nous vous attendons. Que notre Dieu soit avec vous. Demeurons naturels. Le monde est déjà faux. Tout est faux ici. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être la lumière de ce monde. Nous ne devons pas être comme le monde, comme Romains chapitre 12, 1 le dit. Nous devons être naturels et livrer nos corps à ce qui est parfait. Et non mettre sur nos corps ce qui est faux. Restons avec nos cils que Dieu nous a donnés, nos lèvres que Dieu nous a donnés, nos cheveux que Dieu nous a donnés. N'ajoutons pas, ne cherchez pas de ressembler au monde. Parce que nous ne sommes pas dans du monde. Que notre Dieu vous bénisse. Votre avis compte dans les commentaires. Bonne soirée.